Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. J'ai éprouvé hier un sentiment de malaise, pour ne pas dire d'écœurement, quand j'ai vu entrer à la prison de la Santé Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, présumé innocent, dans l'affaire qu'il concerne puisqu'il a interjeté appel après sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement. Malaise, écœurement, mais aussi tristesse, honte, colère, sentiments partagés, j'imagine, par bon nombre de Français. D'autres, je le sais, ont la joie mauvaise que procure une vie sans relief. Comme si le malheur d'un puissant, sa chute et son humiliation donnaient du piment à une existence que la médiocrité habite. J'observe que la bataille contre la justice est à géométrie variable. Qui contestera que l'exécution provisoire qui frappe Nicolas Sarkozy est une mesure injuste ? Et je ne parle pas du jugement qui a levé des accusations infamantes. Pas d'enrichissement personnel, pas de corruption ou d'argent libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Le document de Mediapart était un faux. Mais au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, mesure-t-on aujourd'hui les conséquences de l'incarcération d'un ancien président de la République ? Toute chose égale par ailleurs, cet emprisonnement met en scène la seconde mort du roi. Roi que le président de la Ve République incarne, enfanté par une monarchie capétienne qui dura 900 ans et une nation républicaine depuis 3 siècles. Ce fut le génie du général de Gaulle, écrire une constitution qui résume l'histoire de France. C'est en cela que cette décision de justice en première instance pose un problème majeur. Elle renvoie d'ailleurs à la célèbre phrase de François Mitterrand sur les juges, la monarchie et la République. Voici pourquoi ce matin, au-delà de la tristesse et de l'écœurement, l'inquiétude domine. Quel avenir pour la France ?